L'aveu qui bouleversa tout. Quelques jours plus tard, Adrien retournait encore la discussion qu'il avait eue avec la jeune Cendrillon. Après avoir examiné la situation dans tous les sens, il avait réalisé la complexité de sa situation. Il ne savait pas comment il en était arrivé là. Il souffrait plus de la perte de Marinette que de se faire repousser constamment par Ladybug. Il devait se l'avouer. Depuis les années, ses sentiments à sens unique pour Ladybug étaient tellement naturels que son rejet ne le faisait plus souffrir. Après cette discussion inattendue, une longue réflexion avait mené au constat que son amour pour Ladybug était devenu une habitude, une routine, un automatisme. Il s'endormit sur cette surprenante révélation. Adrien n'arrivait plus à vivre avec la culpabilité, le remords et toutes les autres émotions qu'il rongeait. Il s'était mis à boire pour apaiser ses pensées et réussir à s'endormir le soir. Il buvait un peu plus chaque jour, arrivant même ivre au shooting photo et au tournage. Petit à petit, il perdait tous ses contrats. Même son agent avait fini par le laisser tomber, non sans avoir essayé maintes fois de le ramener sur le droit chemin. Adrien faisait maintenant la manchette des magazines à potins. On le voyait ivre en compagnie de jeunes femmes en quête de 15 minutes de gloire. Au début, Nino venait le ramasser plusieurs fois par semaine au bar, ou même sur le trottoir certaines nuits. Mais rapidement, il avait cessé devant l'entêtement d'Adrien à poursuivre dans cette voie. Maintenant qu'il n'avait plus rien à faire de ses journées, il passait son temps en chat noir, à se promener sur les toits et à surveiller la ville. Enfin, c'était ce qu'il se disait pour se déculpabiliser. Le plus souvent, il rôdait autour de la boulangerie en espérant apercevoir Marinette. Malgré la douleur que lui causait de la voir de loin, il persistait à revenir jour après jour. Un petit bout d'elle était mieux que rien du tout. Il ne savait pas comment gérer sa douleur. Sans elle, il devenait fou. Mais près d'elle, il souffrait de ne pas pouvoir l'approcher, de ne plus faire partie de sa vie, qu'elle ne fasse plus partie de la sienne. Il finissait par retourner engourdir sa douleur dans l'alcool. Récemment, Adrien avait découvert que les effets de l'alcool disparaissaient instantanément lors de la transformation. Mais ils réapparaissaient aussi instantanément lorsqu'il quittait son costume. Il l'avait appris à ses dépens. Son père, bien entendu, avait été enragé qu'il souille ainsi le nom des Agresse. Il avait fait déposer ses actifs de la compagnie dans un compte inaccessible en attendant qu'il reprenne le contrôle de sa vie. Maintenant, il n'avait plus de travail, plus d'amis et plus d'argent. Depuis un mois, il vivait uniquement sur les revenus de ses parts de l'Agresse Compagnie. Mais son père lui avait retiré cette entrée d'argent. Son loyer étant payé jusqu'à la fin de l'année, il avait au moins ce problème qu'il pouvait repousser. Un autre problème auquel il ne se sentait pas la force de s'attaquer. Merci pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour le prochain chapitre. Bisous!